Michael Bouvy, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Serviteur du Dieu vivant. Oui, parce que le Dieu que moi j'adore, il n'est pas mort, il est vivant. Cette semaine, nous allons arrêter toute prêche que nous avons commentée sur la vie de couple pour nous focaliser sur la semaine pascale. Donc toutes les prêches seront focalisées sur Jésus-Christ de Nazareth, mort, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ monté au ciel pour nous préparer une place dans le ciel. Voilà. Donc tout va tourner autour de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ce soir, nous allons parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Parce que nous considérons que la première des bénédictions de la mort de Jésus-Christ de Nazareth, c'est d'abord nous réconcilier avec le Père. Parce que nous avons péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Jésus vient nous réconcilier d'abord avec le Père. Ça, c'est l'élément fondamental. Donc, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te remercions de ce que par ta grâce et par ta mort et ta résurrection, tu nous as réconciliés avec le Père. Nous sommes dans la joie d'être devenus de création de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu et notre joie est totale. Ce soir, nous sommes venus pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, qui nous donne la vie et la vie en abondance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, les frères et sœurs soient édifiés, moi m'édifier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui me prennent la marche, Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant. Après le péché adamique, l'humanité a été condamnée à la mort physique, spirituelle, à la séparation d'avec Dieu et à une nature pécheresse héréditaire. La Bible enseigne que par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché et la condamnation sont entrés dans le monde, affectant toute la descendance humaine. Après le péché adamique, qui nous a condamnés, nous étions devenus des enfants de colère vis-à-vis de Dieu, le Père, selon le verset de Romains chapitre 3, verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Les êtres humains que nous sommes égaux dans le besoin du salut. Quels que soient tes actes, les actes que tu poseras, en fait, quel que soit le sacrifice que nous allons faire, personne n'avait la capacité par ses actes, par un quelconque sacrifice, d'atteindre la perfection divine qui nous laverait de tout péché. Ce n'était pas possible. Les êtres humains vont faire toutes sortes de sacrifices adressés à Dieu et devront le répéter à des périodes données. Mais Dieu, voyant notre souffrance et notre incapacité à nous défaire du péché, notre incapacité à satisfaire ce Dieu qui est en colère contre nous, il va envoyer son Fils Jésus-Christ afin qu'il soit le sacrifice absolu, capable de nous laver de tout péché. Dieu va nous manifester ainsi un grand amour. Selon Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La solution proposée par Dieu est la justification gratuite par la grâce via la rédemption en Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sera un événement salvateur pour toute l'humanité. La mort et la résurrection de Jésus sera un acte ayant des implications bénéfiques pour le salut de l'humanité. Ce sont les différents aspects des implications bénéfiques pour le salut de l'humanité que nous allons prêcher ce soir et toute la semaine. Prenons nos Bibles pour lire une portion de l'Écriture qui parle de cela. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Ça, c'est la première bénédiction que nous tirons de la mort de Jésus-Christ de Nazareth et sa résurrection. 2 Corinthiens 5, 18, 19 dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, même en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre salut n'est pas une initiative humaine, mais elle est une initiative du Dieu Tout-Puissant qui domine le ciel et la terre, qui n'a d'égal nulle part au tréfonds de la terre, sur la terre, au ciel, dans tous les compartiments de l'univers, céleste et terrestre, dans le monde visible, invisible. C'est ce Dieu-là. C'est une initiative de lui, ce grand Dieu, ce Tout-Puissant. Donc la réconciliation n'est pas une initiative humaine pour apaiser une divinité en colère. Non. La réconciliation, c'est Dieu qui prend l'initiative de réparer la relation brisée par le péché. Voilà. C'est un acte de grâce souveraine. Par quel moyen? Par le moyen selon le verset 18a, 19a, par Christ. Voilà. La réconciliation de Dieu vis-à-vis de l'humanité se réalise spécifiquement par Jésus-Christ. Jésus est le médiateur, le seul médiateur, car à part lui, il n'y a plus de médiateur et il n'en aura plus. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Dieu s'est approché de l'homme en Christ, le faisant pécher pour nous, scellant la paix à la croix. Dieu a mis le comble à son amour pour nous, en oubliant complètement tous nos péchés. Voilà. Il a mis le comble à son amour en oubliant complètement tous nos péchés. Dieu le Père ne s'est plus souvenu de nos péchés. Le verset 19 le dit, il nous le demande par l'expression, sans tenir compte de leurs fautes. Voilà. Dieu, en Christ, réconcilie le monde, non pas en ignorant le péché, mais en ne l'imputant pas, en ne comptabilisant plus le péché, et il n'impute plus à l'humanité son péché. Le sacrifice du Christ ayant couvert les fautes de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que Christ est confessé et accepté comme Seigneur et Sauveur, dans cette réconciliation que Dieu a initiée avec nous, c'est terminé. Nous emboîtons le pas à Dieu en passant à la phase de réconciliation de Dieu avec les autres êtres humains qui ne le connaissaient pas à travers le ministère de la réconciliation. Au verset 18b, 19b, cette mission, le ministère de la réconciliation, ayant reçu ce pardon, les croyants sont investis de la mission d'annoncer cette réconciliation-là. Ils deviennent des ambassadeurs du Christ, suppliant le monde de se réconcilier avec Dieu. Voilà. En résumé, la première bénédiction qui a découlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ a été de nous réconcilier avec le Père. Puisque le voile a été déchiré, nous avons eu droit à entrer dans le lieu saint afin de parler à Dieu face à face. Selon la colère de Dieu qui a été apaisée par son Fils, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 27, verset 51, que le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré en deux, de haut en bas au moment précis de la mort de Jésus. Cet événement symbolise la fin de la séparation entre Dieu et les hommes, offrant un accès direct à la présence divine pour tous sans intermédiaire. Voilà. Ce passage définit la levée de la colère de Dieu vis-à-vis de nous et nous entraîne dans la mission d'évangélisation comme le partage du message de paix et de rédemption découlant de l'œuvre accomplie par Dieu en Christ à la croix. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grande qualité. Nous continuons demain à prêcher Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié d'abord, Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père, qui nous prépare une place dans le ciel. Que Christ soit glorifié, loué, pour avoir accepté de venir mourir pour nous, des pécheurs.
Excellente soirée à vous et à demain pour continuer à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est passionnant.